Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est envolé ce vendredi pour Addis Abeba en Éthiopie, où il prendra part avec ses pairs les dimanches 10 et lundi 11 février prochain au 32e sommet de l'Union africaine. Ce sommet de l'UA sera marqué par l'élection du nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et par la présentation du rapport de l'agenda 2063 de l'UA par le président ivoirien désigné champion du suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Lors de ce sommet, les leaders africains échangeront sur les questions relatives à la situation des réfugiés, rapatriés et autres déplacés internes, la paix, la sécurité sur le continent africain et la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'UA seront également évoqués. À Ouattara. Les travaux de la 32e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'articulent autour du thème « Réfugiés, rapatriés et personnes déplacées vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique ». Les dirigeants africains entendent ainsi contribuer de façon significative à la mobilisation de l'assistance humanitaire et aussi agir plus efficacement sur les conflits et les crises, cause principale des déplacements forcés. Le président de la République, Alassane Ouattara, désigné par ses pairs champion du suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, va présenter un rapport d'étape à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. L'agenda 2063 de l'Union africaine, adopté le 31 janvier 2015 à Addis Abeba, est une vision et un plan d'action sur 50 ans. Un appel à l'action de toutes les composantes de la société africaine pour construire une Afrique prospère et unie, à travers notamment des investissements accrus dans le domaine de l'éducation pour des ressources humaines de qualité. En marge du 32e sommet ordinaire de l'Union africaine, le président Alassane Ouattara va prendre part le samedi 9 février au Forum des chefs d'État et de gouvernement participant au MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, et le lundi 11 février, il va assister au Smart Africa Board Meeting à l'invitation du président rwandais Paul Kagame. Une autre articulation du séjour du chef de l'État à Addis Abeba, le lancement de la campagne de l'Union africaine pour l'élimination des mutilations génitales féminines en Afrique à l'occasion du petit déjeuner de haut niveau offert par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, ainsi que le lancement du tableau de bord continental à l'ensemble des chefs d'État à l'invitation de Sa Majesté Letsi II, roi du Lesotho et champion de l'Union africaine pour la nutrition, de la Commission de l'Union africaine et de la Banque africaine de développement. La TNT est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. La télévision numérique terrestre a été officiellement lancée ce vendredi 8 février au centre émetteur d'Abobo par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La TNT rentre ainsi dans sa phase active. Le basculement de la télévision analogique à la TNT au plus tard en juin 2020 permet ainsi aux populations d'avoir accès à cette chaîne de télévision. Nous en reparlerons à 20 h. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a démissionné ce vendredi 8 février au cours d'une session extraordinaire. En présence de 45 députés, Guillaume Soro annonce qu'il quitte la présidence de l'institution. Rappelons qu'il est député de la circonscription de Fek-Sédougou. Il avait été élu en 2012 président de l'Assemblée nationale, puis réélu en 2017. Après 2 ans d'absence, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade est rentré hier soir dans son pays. De nombreux partisans, comme le voyez sur ces images, étaient rassemblés à Dakar pour l'accueillir. Abdoulaye Wade a réitéré son appel à boycotter la prochaine élection présidentielle prévue le 24 février. Il envisage de faire reporter le scrutin, ce qui n'est pas du goût de tous les Sénégalais.
La température des relations franco-italiennes est subitement remontée ce jeudi après une série de provocations. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, avait jugé en janvier que la France se libérerait bientôt d'un mauvais président. Paris avait souhaité ne pas réagir. Aujourd'hui, pourtant, après un déplacement du vice-premier ministre 5 étoiles auprès des Gilets jaunes, Paris a rappelé son ambassadeur avec des mots très forts. La France a fait depuis plusieurs mois l'objet d'accusations répétées, d'attaques sans fondement, de déclarations outrancières. Et cela n'a pas de précédent depuis la fin de la guerre. Notez que c'est la plus grave crise politique depuis 1945 entre la France et l'Italie. Le football brésilien a été endeuillé aujourd'hui par un incendie qui a fait au moins 10 morts et 3 blessés à Rio de Janeiro dans des logements de jeunes joueurs du centre de formation de Flamengo, le club de football le plus populaire du Brésil. Ce quartier a été l'un des plus touchés par les pluies diluviennes qui ont fait 6 morts dans la nuit de mercredi à jeudi à Rio de Janeiro et était toujours privé d'électricité et d'eau courante quand s'est déclenché l'incendie et dont les causes ne sont toujours pas connues. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.